Donc, essayez d'imaginer, en fin de compte, ce que peut vouloir dire l'emphase sur toutes les écoles ésotériques. L'emphase sur toutes les écoles ésotériques, ça veut dire la prise de contrôle de toutes les écoles, les groupes ésotériques qui existaient sur la planète à partir des années 1900, par cette nouvelle philosophie, cette nouvelle manière de penser, et dont la base repose sur la méditation, c'est-à-dire sur la préparation intérieure des populations à recevoir le contenu du message, du spectacle qui va être diffusé à partir de la voix du céleste. D'ailleurs, à part les écrits de Blavatsky et d'Alice Bailey, la doctrine de la nouvelle religion mondiale est dérivée des travaux de Georges Gurdjieff, de P.D. Ouspensky et de H.G. Wells, de Nicolas Roerich, qui a écrit les enseignements de l'Agni Yoga, et de David Spangler, dont on parlait tout à l'heure. La stratégie d'ensemble, la stratégie tactique du mouvement peuvent se retrouver, pour ceux qui veulent faire des recherches et faire des vérifications, dans le volume The Open Conspiracy, Blueprint for a World Revolution par H.G. Wells. Le mouvement du Nouvel Âge est une identité, est une copie refabriquée, réorganisée en fin de compte, à partir des programmes écrits et mis sur pied par Hitler dans les années 1930. Des organisations aussi diverses qu'Amnesty International, Greenpeace, le Sierra Club, les Children of God, Zero Population Growth, c'est-à-dire le contrôle des populations avec toutes les nouvelles techniques, en fin de compte, nouvelles techniques pour en arriver à qu'il n'y ait pas trop de naissances, parce que supposément il y a trop de monde sur la planète, font partie du mouvement du Nouvel Âge, font partie du Nouvel Ordre mondial. Ce mouvement enseigne à la base que la Trinité est inférieure à une entité connue sous le nom de Solar Logos, la Trinité solaire, constituée supposément par le Père qui correspond à la volonté, le Fils à l'amour-sagesse et l'Esprit Saint à l'intelligence active. Ça vous sonne pas un peu certaines cordes connues dans les mouvements religieux et ésotériques actuels? Après la Trinité solaire, vient les Seven Rays, les 7 rayons, et sous ceux-ci, mais prenant directement son autorité à partir du Logos solaire, est situé le Sanat Kumara, un mélange satanique. Ils représentent leur Dieu, l'ancien des jours et l'initiateur. Les 3 activités planifiées par le Messie du Nouvel Âge, par l'Antéchrist en fin de compte, il y a 3 choses importantes qui sont planifiées dans ces activités-là. La réorganisation des religions mondiales par tous les moyens possibles, et regardez depuis 30-40 ans les nouvelles manières de penser qui ont été diffusées largement en Occident, c'est que toutes les religions se ressemblent, toutes les religions sont pareilles, on n'a pas compris les anciens enseignements en fin de compte. Il faut que tous se fondent dans une seule et unique religion qui va être révélée à l'homme à un moment donné. C'est la préparation psychologique du spectacle qui va être donné à l'humanité à un moment donné. La dissolution graduelle, encore par tous les moyens possibles, de la foi monothéiste, c'est-à-dire de la foi en un seul Dieu. Et là-dessus, par rapport à cela, il y a 3 religions qui sont visées. Il y a la religion musulmane, la religion juive et la religion catholique, ce qu'on appelle la foi orthodoxe. Et c'est pas pour rien qu'on est arrivé à partir des années 60 à diviser ces religions-là en 2 groupes d'individus faisant pourtant partie des mêmes religions, c'est-à-dire les modernistes, ceux qui s'adaptent en fin de compte aux nouvelles réalités de l'homme au 20e siècle, et les traditionalistes, les intégristes, ceux qui sont considérés comme étant négatifs, qui s'attachent à des anciennes valeurs et qu'on doit rejeter. C'est un coup de maître au niveau de la suggestion télépathique, en fin de compte, au niveau du lavage de cerveau, d'être arrivé à faire croire aux gens faisant partie des différentes religions monothéistes qui sont divisés maintenant en 2 groupes d'individus complètement distincts l'un de l'autre, comme s'ils appartenaient à des religions différentes. Ça fait partie
du lavage de cerveau et des moyens mis en marche dans les années 60 pour en arriver à affaiblir les religions orthodoxes. Et la troisième activité planifiée est la préparation pour une révolution qui inaugurera la nouvelle ère, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial, et donnera la note à une religion mondiale, une nouvelle religion. Le mouvement du nouvel âge aussi. Le nouvel ordre mondial est une coalition mondiale d'organismes regroupés en réseau. Celle-ci réunissait ensemble des individus ayant en commun des expériences dites mystiques. Regardez tous les gens qui font partie à l'heure actuelle, des groupes de prière ou qui font partie des mouvements ésotériques, et vous vous retrouvez devant le même phénomène. Tout le monde est convaincu dans ces milieux-là de vivre des expériences spirituelles précises, et tout le monde surtout est convaincu de posséder un pouvoir et une mission personnelle. Et d'ailleurs, à l'intérieur même de tous ces mouvements-là, que vous alliez de droite à gauche, dans n'importe quelle direction, vous allez voir les individus en compétition les uns par rapport aux autres pour savoir lequel possède le plus, en fin de compte, d'expérience spirituelle, celui qui est le plus investi d'une mission divine par rapport aux autres. Ça fonctionne par hiérarchie, de la même manière que fonctionne la société humaine, celui qui a plus de pouvoir et de plus de potentiel et de capacité qu'un autre individu à côté. Et on appelle ça la nouvelle religion qui doit unir tous les hommes, les rendre égaux. Et ça fonctionne déjà sur une hiérarchie invraisemblable, mais basée cette fois-ci, non pas sur un pouvoir spirituel précis, mais basée sur le pouvoir et la réputation de l'individu. Le mouvement du nouvel âge, OK? Conspiration de l'âge Verseau. La nouvelle religion mondiale, c'est une philosophie de pensée et de vie, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de vivre, favorisant la déification de l'homme, faisant de l'homme un dieu. Il est basé sur les enseignements ésotériques, occultes et sataniques. Il vise, selon le plan des Illuminati, les protocoles des sages de Sion, la destruction de tous les gouvernements, de toutes les religions, de tout ce qui exprime la beauté et la création de Dieu sur la terre et dans l'espace. Il vise l'institution d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'un système économique mondial et d'une force militaire et policière multinationale à l'échelle mondiale, et fonctionne exactement comme le nazisme fonctionnait, c'est-à-dire en infiltrant par le biais d'une philosophie particulière, d'une manière de penser particulière, tous les milieux de la société, du politique, de l'économique, du culturel, du religieux, etc. Et regardez toutes les couches de la société à l'heure actuelle. Par quoi sont-elles infiltrées? Elles sont infiltrées par une nouvelle manière de penser qui fait de l'homme son propre Dieu et qui promouvoit, en fin de compte, l'attente d'une révélation planétaire à un moment donné. Ce mouvement compte utiliser tous les moyens possibles pour s'enraciner partout. Il espère confondre les hommes en se servant de l'union de la technologie et du surnaturel. Parce que la base même du pouvoir du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial et de l'Antéchrist, c'est l'union de la nouvelle technologie, de la high-tech, comme on dit, avec le surnaturel. Ce qui lui permettra de produire des prodiges et de séduire les populations et d'imposer à l'humanité un nouveau Messie. Ce mouvement, malgré ses apparences, malgré tout ce qu'on peut en dire de beau à l'extérieur, c'est pas un organisme et c'est pas un groupe d'individus en particulier. À sa source, il y a les Illuminati, les sorciers, les groupes occultes, les porte-paroles du mouvement, tous ceux, en fin de compte, qui en font partie de près ou de loin, sans le savoir, sont des victimes de la séduction luciférienne, y compris ceux qui ont signé un pacte satanique à un moment donné, en fonction, dans l'espoir d'avoir plus de pouvoir personnel. C'est des personnes qui sont des victimes, qui ont été séduites à leur propre insu. Ce mouvement-là utilise des noms séduisants pour tromper.
Quelques-uns des noms sous lesquels nous pouvons identifier ce mouvement peuvent se lire ainsi. La conspiration du Verseau, l'âge du Verseau, la psychologie humaniste, le mouvement du réseau fonctionnel, la nouvelle pensée religieuse, la nouvelle Église, la troisième vague, la troisième force, la nouvelle conscience, le mouvement transcendantal, le mouvement du potentiel humain, la nouvelle spiritualité, l'humanisme séculaire, et ainsi de suite, sont tous des noms se rapportant au même mouvement du Nouvel Âge, à la même nouvelle religion mondiale. Les milliers d'organisations et de groupes qui font partie de ce mouvement-là sont des groupes politiques, des cultes, des organisations cultes, et certains des plus grands savants du monde font partie de ce mouvement ayant en tête l'intention de faire le bien et de nourrir les populations, mais en réalité en cachant les buts secrets qui sont l'imposition d'une nouvelle religion mondiale, d'un esclavage à l'échelle de l'humanité sous le signe de nouvel ordre mondial. Les buts de faire le bien et de nourrir les populations, qu'est-ce que vous entendez la plupart du temps à propos des nouveaux mouvements mondiaux? Paix et harmonie, nourrir les populations, arrêter les guerres, toutes ces formes de pensée qui sont vraies, qui sont bonnes en elles-mêmes, font partie de ce mouvement-là pour un but qui n'est pas celui de nourrir les populations et de faire le bien. C'est plutôt une poudre aux yeux qui est jetée à la face du monde pour cacher les réelles intentions de ce mouvement-là. Celui-ci n'a pas l'intention de nourrir qui que ce soit, ni non plus de vêtir qui que ce soit en réalité. C'est une hameçon qui se retrouve dans plusieurs de leurs publications, incluant les publications du Club de Rome et du rapport global 2000, publié par l'administration Carter, juste avant que ce dernier quitte la Maison-Blanche. D'ailleurs, c'est clairement dit dans ce rapport-là, la population mondiale doit être réduite de 2 milliards d'individus pour l'an 2000. Savez-vous ce que ça veut dire? De quelle manière est-ce qu'ils vont réduire la population de 2 milliards d'individus pour l'an 2000, sinon par un génocide sur une échelle 100 fois pire que tout ce que pouvait imaginer Hitler lui-même. Donc, la réduction de la population de l'humanité peut se faire manipulation, par exemple, des vaccins, des antibiotiques par des cristaux liquides, explosion de centrales nucléaires dans des pays peuplés, provocation organisée et pensée par micro-ondes de tremblements de terre à différents endroits de la planète, manipulation du climat et des températures dans certaines régions, et j'en passe, parce que la liste serait très longue, mais toutes ces choses-là, avec l'apport de la nouvelle technologie qui existe au niveau militaire, sont possibles. Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, n'importe où sur la planète. D'ailleurs, regardez les gens du nouvel ordre mondial, de cette nouvelle école de pensée qui dit « nous devons limiter la production ». En réalité, si les penseurs et les membres à part entière de ce mouvement étaient réellement sincères, intéressés à préserver la vie et à nourrir les populations, à vêtir les gens, ils ne parleraient pas de vouloir réduire la population mondiale de 2 milliards d'habitants, ni non plus de réduire la production. Car ces deux formes de pensée et d'action sont incompatibles. Vous ne nourrissez pas la population en réduisant pour se faire la production, ça n'a pas de sens. En outre, beaucoup d'entreprises, de monopoles, de consortiums, de compagnies, parmi les plus importantes à l'heure actuelle, diffusent et conditionnent leurs employés aux croyances et aux techniques de base de ce mouvement du Nouvel Âge, de cette nouvelle religion-là. Ils enseignent, par exemple, comment accroître la productivité, comment penser, comment visualiser et apprendre pour devenir productif et mériter le succès. Regardez en fin de compte ce qui se passe au Japon. Regardez ce que le Japon a réussi à développer depuis les 30 dernières années. Ça fait justement partie de cette nouvelle religion-là. C'est un portrait robot de ce que va être, à un moment donné, l'humanité sous un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, Constant Combe disait dans son livre « Les dangers cachés de l'arc-en-ciel, The Hidden Dangers of the Rainbow » que « network », réseau, est le mot magique du mouvement du Nouvel Âge. C'est un réseau de plusieurs organisations. Elle disait
possédait à l'époque un annuaire qui renferme à lui seul, et ça c'est dans les années 80, quelques 1500 réseaux, et elle en avait un autre, poursuivait-elle, dans lequel on pouvait retrouver 3700 organisations, et un autre qui, lui, contient des chartes incroyables des organisations. Rien dans ce mouvement-là, rien dans l'établissement de la nouvelle religion mondiale n'est laissé au hasard. Il est très bien structuré, et dans ce réseau-là, il y a des organisations politiques chargées d'infiltrer les autres organisations existantes. Parmi les organisations faisant partie du mouvement du Nouvel Âge, de la nouvelle religion mondiale, il y a entre autres, et la liste n'est pas limitée à ce que je vais vous énumérer ici, mais elle en fait partie, les cultes incluant les prototypes suivants. Donc, tout ce que je vais vous lire là fait partie, en arrière des masques, en arrière des apparences, du nouvel ordre mondial, de la nouvelle religion mondiale, celle qui est à la source financière et autres, en fin de compte, de ce super spectacle fait et mis au point en fonction, à un moment donné, de mettre à genoux l'humanité. Donc, quels sont les groupes, les organisations qui en font partie? Et il n'y a pas seulement celle-là. L'Église universelle et triomphante et ses diverses organisations. Summit Lighthouse et Summit University, dirigées par Elizabeth Clare Prophet, mélange ésotérique du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme et du spiritualisme. Les enfants de Dieu, s'étiquettant eux-mêmes d'ashram Nouvel Âge, qui furent fondés en fonction d'attirer à eux les jeunes qui, autrement, auraient pu se diriger vers le christianisme. L'École unie du christianisme, dont les quartiers généraux sont situés dans Unity Village, au Missouri, aux États-Unis. Le 3HO, chercheur bouddhiste hindou. Le ashram du Bhakram Sri Rajneesh, mélange d'hindouisme et de bouddhisme. Le sexe tantrique, l'amour libre Aka. La santé holistique, donc tous les groupes, tous les mouvements de santé holistique, même si ceux qui en font partie ou ceux qui les encouragent ne le savent pas, font partie de cette nouvelle religion mondiale-là. Toutes les différentes techniques de contrôle de l'esprit, mind control technique, ça en fait aussi partie. Les organisations et les classes du contrôle de l'esprit, telles SILVA, SILVA, EASE, EST, Handrod Seminars Training, la pensée du Nouvel Âge, la méditation transcendantale, l'Ice-Spring, Arika, etc., sont tous des techniques de conditionnement intérieur en fonction de recevoir la religion du Nouvel Ordre mondial et de pouvoir la propager. Les médecins de la santé holistique, plusieurs médecins en homéopathie et plusieurs autres, pas tous, nutritionnistes, centres et magasins de nourriture naturelle, à leur propre insu, sans qu'ils le sachent, sont manipulés par une pensée religieuse mondiale qui fait partie du nouvel ordre mondial et font, à leur propre insu, ils se trouvent à propager des techniques de conditionnement intérieur en fonction de préparer les populations à recevoir intérieurement les enseignements nouveaux qui vont être diffusés lors de ce spectacle céleste à un moment donné. Plusieurs techniques appropriées, les organisations touchant l'environnement, l'écologie, par exemple le Clamshell Hellions, le Sierra Club, etc., font partie de la nouvelle religion mondiale. Les organisations d'intérêt public comme le Caucus News Age de Californie, la Nouvelle Organisation pour une Révolution américaine, l'Alliance du Monde Nouveau, les fédéralistes mondiaux, le SEIN, la Société des émissaires qui relie l'action politique avec l'ésotérisme, les Amis de la Terre, les Citoyens planétaires, l'Initiative planétaire pour le monde que nous choisissons font tous partie de cette méthode de pensée, de cette école de pensée reliée à la religion du Nouvel Âge, à la religion du Nouvel Ordre mondial. Les communautés intentionnelles, comme la Fondation Finn Horn, probablement le siège spirituel pour tout le mouvement du Nouvel Âge, la communauté Stell dans l'Illinois, The Farm, la ferme dans le Tennessee, les groupes religieux et la philosophie ésotérique comme le Lucis Trust, probablement le cerveau de tout le mouvement, la Société théosophique et les Rosicruciens, les Rose-Croix, font partie
intégrante de la nouvelle religion du nouvel âge mondial. Et lorsque ces gens, à leur propre insu, vont chercher des nouveaux adeptes, propagent la pensée de ces groupements-là, ils se trouvent à propager très souvent, sans le savoir, la pensée, la base même, l'idéologie même de la nouvelle religion mondiale. Et d'ailleurs, toutes les organisations qui se présentent pour combattre la faim dans le monde, tel le projet contre la faim, des Hunger Project, en font partie. Bien que n'étant pas une partie officielle, les adhérents du mouvement du Nouvel Âge ont infiltré l'orthodoxie médicale, la médecine traditionnelle, l'orthodoxie religieuse, gouvernementale, le monde des affaires, ainsi que l'orthodoxie d'autres organisations, c'est-à-dire les organisations qui étaient très orthodoxes, avaient une histoire, étaient très organisées. Au niveau de la manière de penser, elles ont été infiltrées depuis les années 60. Quels sont les plans, les buts visés par cette nouvelle religion mondiale, à l'intérieur de laquelle, à l'heure actuelle, plusieurs personnes diffusent l'information sans le savoir? Le plan de la nouvelle religion mondiale, plan référé à la grande invocation qui dit « Laissons la lumière et l'amour et le pouvoir, la puissance restaurer le plan de la terre » et la base même, la base idéologique, la base spirituelle et religieuse du nouvel ordre mondial, de ceux qui sont à la source de ce spectacle-là dont je vous parlais au début, et qui font partie du financement, en fin de compte, des différentes techniques pour la télépathie électronique, l'imposition du nouveau Vinci mondial, l'instrumentation d'un gouvernement mondial et d'une religion mondiale placée sous la direction de l'Antéchrist. Alice Bailey, dans son livre The Race and the Initiation, dit que le nouvel ordre mondial sera une synthèse entre l'URSS, la Grande-Bretagne et son Commonwealth, et les États-Unis avec leur mélange de population. Et regardez aujourd'hui ce à quoi vous assistez. Depuis la chute du rideau de fer, la synthèse entre le communisme, entre le Commonwealth et entre la démocratie aux États-Unis, vous arrivez à une base politique internationale sous le couvert des Nations Unies qui vous donne la structure politique du nouvel ordre mondial. Il se composera, ce nouvel ordre mondial, d'une Europe unifiée, d'un marché commun des nations en Europe avec un système de guidage planétaire. Dans le volume The Aquarian Conspiracy de Marilyn Ferguson, celle-ci avance pour sa part que l'Europe serait maintenant prête pour le lancement de la nouvelle politique spirituelle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre au niveau du nouvel âge mondial, au niveau du gouvernement mondial, c'est que la structure politique est aussi une structure spirituelle. Ils sont inséparables l'une de l'autre. C'est quand même bizarre de la part de personnes et de la part de groupes qui font tout pour détruire justement les différentes religions monothéistes qui existent sur la planète. Quant à Foster Bailey, le mari d'Alice Bailey, il dit dans son livre Running God's Plan que l'un des buts de leur soi-disant hiérarchie était d'avoir une Europe unifiée et qu'une tentative précédente avait été faite par un disciple utilisant le rein en tant que facteur d'unité, mais que cette tentative n'avait pas réussi. La bête qui était morte et qui revint à la vie, c'est-à-dire le nazisme, Hitler essaya d'unifier l'Europe en utilisant le rein en tant que facteur d'unité. Hitler était impliqué même dans le même genre d'occultisme que celui du mouvement du Nouvel Âge. D'ailleurs, le gnosticisme et le mysticisme étaient les bases, les portes de l'initiation de l'ordre noir, de ceux qui faisaient partie des SS, sinon ils ne pouvaient pas en faire partie, c'était pas juste une organisation politique, militaire ou policière à l'époque. Les plans d'Alice Bailey qui sont suivis à la lettre par le mouvement du Nouvel Âge sont exactement identiques à ceux qui existaient lors du nazisme en Allemagne dans les années 1940. Il y a de quoi faire réfléchir n'importe qui lorsqu'on sait que c'est ça qu'on veut nous imposer au niveau mondial, au niveau d'un nouvel ordre mondial, et lorsqu'on sait en fin de compte que c'est la base même de la nouvelle religion mondiale, il y a de quoi se demander pour quelle raison, en fin de compte, tous les gens, de plus en plus, sont opposés les uns par rapport aux autres, sont de plus en plus individualistes et se considèrent les uns les autres comme étant des ennemis potentiels. Une division semblable n'a jamais été vue depuis le début de l'humanité et elle a une source et elle a une raison d'être.